Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, on va visiter ce soir des personnes qui défendent les logiciels open source. Et dans un pays où l'utilisation de licences illégales est piratée, il va être intéressant de discuter avec ces personnes qui ont déjà un temps d'avance sur l'informatique. Antonelli va nous présenter une vision de l'informatique qui est bien plus aboutie que ce que voient la plupart des gens ici dans le pays. Notamment un pays où la priorité aujourd'hui est de répandre l'accès à Internet à un maximum de personnes à un prix de plus en plus bas. Et lui se pose déjà les questions de l'après-accès à Internet avec les problèmes que ça pose au niveau de la cybersécurité. Je suis avec Josué et Jacqueline. Jacqueline, c'est le nom qu'ils donnent à leur ordinateur. Il s'appelle comment celui-là? Céline. Céline, il s'appelle. On est ici pour découvrir un groupement de startups qui sont sur la communauté qui s'appelle Minodou. La communauté Minodou d'abord, c'est une communauté qui bâtit ses valeurs sur le travail collaboratif. C'est-à-dire dans la communauté, tout le monde a un point commun qui est la passion du numérique. Il y a plusieurs profils dans la communauté et ça qui fait un peu la force de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des photographes, il y a des développeurs, il y a des designers, oui, tout ça. Je vois sur le tableau, il y a même des architectes ou des aménageurs urbains. Oui, des architectes, tout ça dans la communauté. Et l'objectif de la communauté, c'est de pouvoir apporter la technologie à la population directement, sans passer par des protocoles et tout ça. Donc du coup, la communauté va directement sur le terrain pour pouvoir former des gens à la prise des études numériques. Mais la particularité de la communauté, c'est qu'elle se base plus sur les logiciels libres. Pourquoi cet engouement pour les logiciels libres? Les logiciels libres, c'est comme faire de la cuisine. Quand on cuisine, supposons que je cuisine un plat local qu'on appelle Jamba-Aïmolo aussi. Supposons que moi j'aime le piment, je mets du piment dedans. Si je partage cette recette à une autre personne qui n'aime pas le piment, vu que la recette, il peut le modifier et l'adapter. Il met ce qu'il veut dans le plat. Parce que la recette secrète. Par contre, le recette propriétaire, il n'a pas accès à ça. Donc, il peut s'adapter en fonction de l'entreprise. Selon moi, je reste convaincu que l'Afrique, l'avenir technologique de l'Afrique passera forcément par le logiciel libre. Au sens où l'Afrique, aujourd'hui, n'a pas vraiment les moyens. Aucune entreprise africaine n'a pas vraiment les moyens de s'acheter des licences qui coûtent des millions. D'abord, les logiciels payants, c'est que tu dois acheter une licence qui vraiment, coûte vraiment très très cher. Et là, en Afrique aujourd'hui, je ne vois pas une entreprise en train de s'acheter ce logiciel. Et ce qu'on remarque souvent sur le terrain, c'est que les gens, en quelque sorte, craquent les logiciels ou volent les logiciels. Alors que quand on voit un logiciel, bon, on sait les conséquences déjà, c'est que déjà, ça rend vulnérable l'entreprise. Tu veux dire par là qu'il y a des entreprises qui utilisent des licences pirates de logiciels? Puis il y a des entreprises qui utilisent des logiciels piratés déjà, du coup ça rend vulnérable l'entreprise. Et même quand tu vois à peu près sur le terrain, sur 10 ordinateurs, au moins 5 ont des logiciels piratés. Ça vous le sortez avec un logiciel libre? Oui, un logiciel libre. Ça, c'est sorti avec Inkscape en fait. Avec Inkscape? Oui. Ok. Il s'agit d'un flyers pour un de nos services. Ça, c'est sorti également avec Ça aussi, oui. Inkscape. Payer Photoshop, ça sert à rien là. D'accord. Et là, tu peux faire un don, Oui. avec le service LiberaPay. LiberaPay. Oui. Okay. Donc ça aussi, c'est comme PayPal. Oui, c'est comme PayPal, mais c'est libre. C'est libre en open source. Oui. Ça, c'est le siège du parti C'est du pouvoir. C'est un des sièges. Là, on est à côté d'un hôtel. Et voici d'autres personnes qui profitent de la connexion. Salut. Comment tu t'appelles? Daniel. Daniel. Voilà par exemple Daniel. De manière générale, l'internet mobile reste assez cher au Togo. Il est assez cher de recharger son téléphone en internet. Et donc, il y a des gens qui trouvent le mot de passe d'un restaurant ou d'un hôtel. Et lorsqu'ils ont le mot de passe, à la nuit tombée, on assiste à des scènes assez surréalistes.
fait, il y a des gens qui se mettent à côté des points Wi-Fi et on trouve des gens plantés dans la rue comme ça qui ne bougent pas.